On va partir plus au sud du Japon. Là, on est au nord du Japon. On va partir au sud. Donc, Hokkaido, c'est caché derrière la fenêtre blanche. Là, on part au sud. Donc là, on est dans le Japon tropical. C'est la préfecture d'Okinawa. C'est un archipel d'îles qui s'étend des principales îles japonaises jusqu'à Taïwan. Taïwan qui est l'île qui est tout en bas ici. Et au large d'Okinawa, vous avez, dans cette zone en orange, vous avez, alors là, c'est pas des îles, c'est des rochers qui affleurent de l'eau, qu'on appelle en japonais les îles Senkaku et en chinois les îles Diaoyu. Chaque pays donne le nom différent à ces îles. Ces îles appartenaient à un homme d'affaires japonais qui les a achetées de manière un peu douteuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, comme souvent, les points mauves, on a trouvé des dépôts d'hydrocarbures. Il n'y a pas que de la dorade et du mérou. Il y a aussi potentiellement du gaz et du pétrole. En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, tout ce qui est à 200 000 nautiques de vos côtes, c'est votre zone économique exclusive. Ça ne veut pas dire que c'est vos eaux territoriales. C'est votre zone économique exclusive. C'est vous qui avez l'exclusivité de l'exploitation des ressources. Si quelqu'un d'autre veut venir pêcher dans ces 200 000 nautiques, il faut demander l'autorisation. Ce qui fait que la France, en vertu de la Polynésie française, a la 4e zone économique exclusive maritime au monde. Grâce à la Polynésie qui est grand comme l'or. Que les Chinois viennent piller parce qu'on a 4 bateaux pour faire la police dans un territoire grand comme l'Europe. Les Chinois viennent quand même pêcher sans demander l'autorisation. On n'a pas de chance. Les zones économiques exclusives de 100 000 nautiques du Japon et de Chine se chevauchent à cet endroit-là. C'est la zone en orange. Donc il va falloir partager. Les Japonais, assez pragmatiques, et jusqu'à quelques années étant encore assez peu confrontationnels, ont proposé, comme avec les Russes, joint venture. On est d'accord, on veut tous ces îles-là parce qu'il y a potentiellement du gaz et du pétrole. Et si on faisait une JV, entreprise pétrolière japonaise, entreprise pétrolière chinoise, 50-50, on exploite ensemble. Ouais, mais les Chinois, au XXIe siècle, c'est plus la Chine des années 50. Les Chinois, c'est quand il y en a pour deux, il y en a pour moi. On peut dire non? Je dis non. Je dois accepter la JV? Non? Je dis non. Pourquoi je dirais oui? J'expliquais à Jean-Noël pendant la pause, la Chine met à l'eau chaque année. Elle met à l'eau, en tonnage de bâtiments militaires, l'équivalent de la Royal Navy britannique chaque année. Chaque année. Une nouvelle Royal Navy britannique chaque année, avec un drapeau chinois. Mais pas besoin de dire oui à les Chinois. Pourquoi il faudrait que je partage? Quand les Japonais mettent un bateau des gardes-côtes, nous, on peut mettre 30 bateaux de garde-côtes en face. Pourquoi il faudrait que je partage? Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube du défilé militaire qui a eu lieu à Pékin, il y a quelques jours, pour les 80 ans de la défaite du Japon. Regardez cette vidéo. Xi Jinping a fait l'étalage de tout l'arsenal et comme c'est défilé militaire à Pékin, on ne peut pas mettre les bateaux. Donc il y avait juste l'armée de terre et l'armée de l'air. Il a fait l'étalage. On a découvert des missiles hypersoniques. On savait qu'ils existaient, on n'avait pas les photos. Là, on les a vus. On avait des drones, on savait qu'ils les avaient, on n'avait pas les photos. Là, il les a montrés. Donc il n'y a pas besoin de l'accepter aujourd'hui, en 2025. Les JV, pourquoi les JV? Les JV, c'est-à-dire que j'ai que 50. Non, j'ai dit que je voulais 100. J'ai dit 50, j'ai dit 100. Donc là, on a une vraie tension. Les Japonais, en réponse à l'absence de volonté de discussion des Chinois, ont nationalisé ces îles. Comment ils ont fait? L'homme d'affaires qui possédait ces îles, japonais, est décédé. La préfecture de Tokyo. La préfecture de Tokyo, c'est au niveau du N de Japan. Tokyo, c'est au niveau du 2e N de Japan. C'est loin.
La préfecture de Tokyo a acheté les îles aux ayants droit. Donc ces îles-là font partie de la préfecture de Tokyo. Pourquoi c'est intéressant? C'est domaine public, on peut envoyer des gardes-côtes. Donc vous avez aujourd'hui des face-à-face entre gardes-côtes japonais et gardes-côtes chinois. Vous avez les Chinois qui envoient régulièrement des flottes de pêcheurs avec des drapeaux nationalistes, avec des slogans nationaux, pêcher là et en gros dire aux gardes-côtes japonais: «Beh, allez-y, attaquez». Ça va faire des belles images, un bateau militaire japonais qui coule des bateaux de pêche chinois. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah, la Seconde Guerre mondiale. Et ils filment. On avait vu des vidéos de bateaux de pêche chinois en bois qui entrent en collision volontairement avec un garde-côte japonais en métal. Comme ça, le bateau de pêche chinois coule et ça fait une belle vidéo. Un bateau de guerre japonais mais un bateau civil chinois. Les Japonais s'attaquent de nouveau aux civils chinois. Et on rappelle toutes les images de la Seconde Guerre mondiale. C'est un point très, très, très chaud. Et on est juste à côté de Taïwan, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas une bonne idée d'avoir un point chaud militaire à côté de Taïwan, qui est déjà un point chaud militaire, on terminera par ça.